C'est parti. Claude, donc l'enregistrement a commencé. Milena, bonjour. Claude, bonjour. 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 Donc c'est officiel, nous avons ta session d'hypnose régressive aujourd'hui. Ok. Maintenant, j'imagine que tu as ta liste de points sous les yeux, Claude. Tout à fait, tout à fait. Je vais faire vite. Je vais essayer d'aller vite. Voilà. Vite, c'est somme toute relatif, d'accord? Donc oui, tu prends simplement le temps de nous présenter cette liste, rentrer dans un espace de 10 à 12 minutes, ce qui permet à Milena d'entrer et de rester quand même un petit peu avec nous. Ce sera correct, d'accord? D'accord, ok. Alors on y va. Ok. Bon bah voilà, ma problématique. Donc depuis toujours, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'anormal autour de moi, et ça s'est accentué le jour où j'ai rencontré mon mari. J'ai essayé 10 fois de le quitter, mais sans succès. Bon, mon mari a touché à la magie noire et je me suis laissée entraîner. Un épisode que j'avais oublié et qui revient à la surface en ce moment. Alors ensuite, sans aller, parce qu'il y a quand même des éléments sur lesquels on va revenir. Là, oui. Tu parles de magie noire. Ça sous-entend que vous avez pratiqué tous les deux? Il m'a amené voir comment on appelle ça, un marabout. Voilà, tout simplement. Il m'a pas dit exactement pour quelle raison. Donc moi j'étais dans une pièce à côté, je me suis déshabillée. Enfin voilà, ça remonte à. J'étais jeune hein. Et il y avait des choses un peu. Je me rappelle pas de tout. Je me sais qu'à la maison il y avait des œufs avec des inscriptions. Je sais pas si c'est en arabe ou je sais pas quoi. Enfin des choses un peu pas très claires. Voilà. Mais j'ai jamais su vraiment pour quelle raison. Et moi, je me suis laissée entraîner dans ce jeu-là parce que j'étais innocente, je ne connaissais pas du tout. Parce que j'ai oublié de dire que mon mari est noir. Donc voilà. On parle de mari ou on parle de mari actuel? Oui, toujours. Je suis toujours mariée avec lui. Tout à fait. Quand tu parles de la personne avec laquelle tu n'arrives pas à te séparer, on parle de la même personne? Tout à fait, parce que j'avais 16 ans, il en avait 18, et aujourd'hui j'en ai 58, il en a 60. Donc on vit ensemble, mais séparés. 15 jours ensemble et 15 jours, je m'en vais dans une petite maison qui nous appartient, et je reviens 15 jours sur Paris. Mais voilà, c'est un petit peu litigieux, on va dire, c'est un peu compliqué. Donc je continue, enfin voilà. Donc je me suis laissée entraîner, un épisode que j'avais oublié et qui revient depuis quelque temps. Et c'est vrai que voilà, il a touché à la magie noire et moi aussi. Donc ensuite, j'ai très peur du noir. En général, j'ai très très peur du noir. J'ai beaucoup de peur en général. J'ai peur de tout. Je sais pas, il y a quelque chose intérieur. J'ai peur de tout. Je me sens très transparente sentimentalement, mais pas que sentimentalement, hein, vraiment à tous les niveaux. Je sais pas, je me sens comme si on ne me voyait pas. Ensuite, j'ai 3 enfants qui ont une vie très très difficile. Voilà. Ensuite, je vais passer aux choses inexpliquées. Voilà, je suis fait le tour. Les choses inexpliquées, il y a environ 2 ans, j'ai reçu une boule d'énergie en pleine poitrine qui m'a transpercé le corps. Mais c'était une boule d'énergie, mais beaucoup d'énergie d'amour. C'est la première fois que ça m'arrivait. C'était en pleine journée, en soirée. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, il y avait un message, mais je ne vais pas rentrer en... Voilà, j'ai ressenti ça. Ensuite, Oui. Donc, tu étais à l'état d'éveil, si c'était en pleine journée? Oui, c'est pas en pleine journée, c'était en soir je fais les maraudes de temps en temps, on donne à manger aux malheureux sur Paris. Et on était partis en maraude. Sur Paris, c'est comme ça, avec les restos du cœur. Et puis, j'avais quelques soucis, j'ai toujours eu des soucis, toute ma vie j'ai eu des soucis. Et d'un seul coup, j'ai une boule d'énergie qui m'a traversé le corps, mais une boule d'énergie d'amour. J'ai ressenti de l'amour. D'accord. Donc quand tu parles de boule d'énergie, c'est quelque chose que tu as pu visualiser ou simplement c'est une façon d'exprimer un concept de changement énergétique dans le corps? D'accord. Voilà, ce que j'ai ressenti. Voilà, ça m'a traversé le corps. Ensuite, en juillet 2018 de cette année, j'ai reçu un message télépathique. Ce que j'appelle télépathique, c'est comme si j'avais dans la tête, comme si j'avais une plume dans le cerveau qui était comme une caresse dans mon cerveau qui me disait, et qui me parlait, mais pas dans les oreilles, hein, qui me disait que j'avais un don. Donc un don de guérison, mais par le souffle. En soufflant sur des parties malades, ça guérit.
Enfin, ça dénoue des nœuds. Donc voilà. Ensuite, ben oui, j'ai vu ça parce que je sais pas ce qui se passe. Enfin, j'ai vu avec mes petits-enfants, j'avais mes petits-enfants, donc dès qu'ils se faisaient un petit bobo, quoi que ce soit, avec des amis, avec de la famille, une personne qui m'a dit c'est tel problème et tout, eh bien, je l'ai fait, et puis après, c'est passé. Et c'est sur plusieurs personnes, ça passe. Et sur moi-même, j'ai visualisé, parce que j'avais mal un petit peu à droite, à gauche, je l'ai fait sur moi-même aussi. Donc, j'aimerais bien savoir, ça c'est un gros point d'interrogation pour moi. Voilà. Ensuite, j'étais dans mon jardin et j'ai vu cet été, pareil, toujours cet été en juin, un grand mur de vibrations qui s'est formé devant moi. Et je le touchais, c'est-à-dire c'était tellement extraordinaire que j'ai mis la main pour voir et au bout d'un moment après ça a disparu. C'est comme si j'avais un mur de vibrations devant moi, d'un seul coup. Pourquoi, je ne sais pas. Et puis toujours cet été, j'ai reçu mes petits-enfants dans cette maison. Je dormais avec ma petite fille de 5 ans. Et pendant la nuit, il y a quelque chose, enfin je me suis réveillée, pendant la nuit j'ai vu quelque chose qui m'a tellement effrayée, quelque chose qui sortait de sa bouche ou qui rentrait dans sa bouche. J'ai tellement eu peur que j'ai été paralysée par la peur que j'ai pas pu crier. Mais j'avais envie de crier, mais la peur a tout stoppé. Parce que ce que je voyais, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. D'accord, on parle de ton mari? Ah non, de ma petite fille. Ta petite fille. Ma petite fille, 5 ans. Non, mon mari n'était pas là. Voilà ce qui s'est passé. Enfin, après, de toute façon, depuis tout le temps, j'ai l'impression de savoir beaucoup de choses. On me donne des informations. C'est comme si j'avais le droit à des informations et ça disparaît. En 5 secondes, c'est comme si je savais beaucoup de choses. Pour quelle raison je suis là ou je ne sais pas. Et d'un seul coup, ça repart. De temps en temps, toute ma vie, et souvent, j'ai fait pendant une 15aine d'années le même rêve où je vole. Je vole, je m'envole, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est pour les choses inexpliquées. Il y a plein d'autres choses, mais bon, c'est les plus importantes, les dernières, quoi. Si tu veux qu'on aborde les points physiques, Claude, maintenant? Oui, voilà, tout à fait. Alors, les points physiques, les problèmes de santé. J'ai une petite santé depuis toujours. Oreille gauche, surdité brusque, totale vers 25 ans. Je suis passée à 0 d'audition à 25 ans. Thalassémie, j'ai un problème de globules rouges de naissance. J'ai des petites globules et c'est en nombre très faible. Ensuite, j'ai des gros problèmes de dos, hernie discale, très mauvaise circulation sanguine depuis toujours, jaunisse vers 10-12 ans. Mes articulations, j'ai mal dans toutes mes articulations. Un épisode bizarre, c'est mon sang qui ne circule plus du côté de ma tête. Plusieurs fois, ça s'est fait ces dernières années. Je me réveille et j'ai l'impression que la moitié de mon visage est endormi, le cerveau aussi. Donc ça m'intrigue, enfin ça me fait peur un petit peu. Cœur, j'ai une fuite mitrale. J'ai le cœur brisé, bien sûr, mais j'ai une fuite mitrale. C'est-à-dire que j'ai une valve qui est remplie de sang et qui n'évacue pas le sang. C'est de naissance. Quand tu parles de cœur brisé? Parce que, bon, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur au sens propre comme au sens figuré. Comme je dis, j'ai le cœur brisé parce que mon mari m'a brisé le cœur, voilà. En même temps, j'ai mal au cœur, mais je suis venue comme ça au monde, avec cette valve mitrale, cette fuite mitrale. Et puis aussi, j'ai un épisode de souffle où je ne pouvais plus respirer il y a environ 3 ans. C'est-à-dire ma capacité sur 100, j'ai eu 50% en moins. C'est-à-dire que je n'arrivais plus du tout à respirer, j'avais l'impression que j'étouffais. Et ça a été sur quelques mois, ça m'a fait ça, mais j'ai eu très très peur. Voilà, ça c'est les problèmes physiques. On va arrêter là. Voilà, je me sens très vite épuisée, vide. J'ai eu l'impression plusieurs fois que j'allais mourir, je sais pas, car sentimentalement, j'ai eu mon cœur qui s'est brisé. Je me reconstruis doucement, mais c'est très difficile. Et voilà. Sinon, les dernières choses, c'est j'aimerais bien qu'on donne un coup d'œil dans ma maison, celle où je vis 15 jours par mois sans mon mari, et aussi dans la maison avec laquelle quand je vis avec lui. Là, on est en location quand on est ensemble, mais quand on a une petite maison à nous deux
où je vais 15 jours par mois et j'aimerais bien pour être sûre d'être tranquille. Parce que y a des choses bizarres quand je suis avec lui, donc je voudrais dans cette maison qu'il n'y ait rien du tout. Et je voudrais surtout alors j'aimerais bien, la dernière chose, c'est transmettre toutes les informations de cette session à mes 3 enfants, les faire venir si c'était possible, et voir si, pour mon mari, point d'interrogation, parce qu'il y a un gros point d'interrogation sur lui, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas, voilà. Voilà. Bien. Voilà. On démarre, Claude? Oui, tout à fait. Bien. Alors, tu te souviens de ce qu'on a fait hier? C'est la première pastille, d'accord? En bas de l'écran. Alors, la première pastille. Alors, attends. Là, je bouge la souris. Ah oui, c'est avec ça. Et j'appuie sur le micro. Ça sera facile. Maintenant, tu as la souris. Voilà, et j'appuie sur le micro. C'est ça. Merci pour l'aide technique. Ok. Milena, tu m'entends bien? Oui. Prête? Alors, on y va. Dis-moi ce que tu as vu et dis-moi ce que tu sens. J'ai mal partout. En fait, elle a mal partout, donc je ressens mal partout en elle. Et j'ai rien fait parce qu'elle me prie elle a tellement peur qu'elle me prie de ne pas s'approcher, de ne pas la toucher, de ne pas la vérifier. Elle tu sais, comme ce tissu, comme la gaze ou le bandage, tu t'imagines. Donc, ce tissu, elle en est couvert, mais d'une manière très bizarre, parce que, par exemple, ce tissu est dans son corps, ici, sort au niveau comme perce son cœur, ressort ici, couvre sa tête, re-entre en elle, en bas de la tête. Elle ne voit rien, mais complètement rien. Je vois passer ses yeux, ni rien. Et ces ficelles, par exemple, coupe, entre dans le cerveau, entre dans ses bras, sort ici, par exemple. Et c'est comme ça. Il y a des parties où c'est à l'extérieur et des parties où ça c'est à l'intérieur. Mais ici, bien. Elle est couverte. Pourtant, Milena, elle sait que tu es là, en dépit du fait qu'elle ne voit rien. Elle sait, elle ressent beaucoup de choses. Il y a elle tremble, elle a très peur, elle me prie de ne pas s'approcher parce qu'il y a toujours quelque chose qui lui dérange. Mais je vois personne à côté d'elle. Ok, bien. Elle te prie de ne pas la déranger, de ne pas la toucher. Certes, et pourtant, nous avons un travail à faire. Donc, j'imagine que tu as fait la reconnaissance déjà par l'ADN. On est bien avec Claude? Oui. Bien, on est bien avec Claude. Pour le moment, Milena, et comme tu sembles déjà commencer à souffrir avec cette connexion, je te demande de couper tout type de canal, à part le canal visuel. C'est le seul qui va rester ouvert. Parce qu'elle est perdue. Parce qu'elle m'a montré la scène avant de venir. En fait, je ne sais pas si elle m'a montré, mais je le sais, qu'avant de venir sur Terre, quelqu'un l'a fait ça, elle s'est perdue. Elle est comme tombée dans cette dimension sans voir, sans savoir. Chaque chose en son temps. La première scène, c'est-à-dire celle que tu viens de me décrire, c'est la scène maintenant. Dans le présent. C'est maintenant. Bien, demande-lui si elle est prête pour nous laisser les rênes, pour nous donner une permission pour travailler pour elle et sur elle dans cette session, Milena. Mais elle pleure, elle me dit quelle est la différence entre nous et les autres si on n'est pas comme les autres. La différence entre nous et les autres, Milena, c'est que nous, elle a fait appel à nous, consciemment avec sa volonté rationnelle. Oui, au fond, elle le sait. Elle se souvient? Oui. Bien, alors qu'elle me raconte son histoire, qu'elle me montre cette situation ésotérique quand elle a commencé. Elle se sent très victime, complètement avec. Dis-moi ce qui s'est passé, dis-moi ce que tu voyais dans cette scène du passé. Elle était en famille, en fait, je le vois assez lumineux. Ce sont les humains, mais dans la forme comme très éthérique, je dirais même que leurs particules sont
assez détaché, comme si c'était l'air entre leurs particules, comme s'il y avait l'air entre les particules, assez lumineux. Et comme s'il, je sais pas, voyageait ou déménageait, mais sans voiture, je veux dire, sans véhicule. Et il y a une entité immense, lumineuse, mais la lumière est différente. L'air lumière est très légère, très comme si c'était l'air très chaud. Donc là, ils sont en phase de déplacement, c'est bien ça? Oui. En phase de déplacement. Comme Combien sont-ils? 7 personnes, une famille entière qui va se... Quand tu parles de famille, ça signifie qu'en termes de longévité, ils ont des âges différents? Des âges, comme si là, parce que c'est la forme sans corps, je veux dire, c'est comme l'essence qui est en train de déménager. Bien, il n'y a pas de corps physique. S'incorporer, oui. La destination est déjà choisie, définie? Oui. Où vont-ils? Oui. Vers l'endroit où leurs proches, en fait, ceux qui ont mouru avant, se sont dirigés. On peut considérer que ces êtres-là, ces 7, ont plus de corps physique, sont morts et se dirigent vers cet endroit? Non, ils vivaient sur une planète et leurs comme ancêtres ou leurs, je sais pas, grands-parents, arrière-grands-parents étaient déjà morts et se sont comme incarnés sur une autre planète et ceux-là ayant comme communication se dirigeaient vers leur famille. D'accord, donc ils vont se réincarner, c'est ça? Ils sont en train de voyager vers l'incarnation. Ok, cette incarnation, elle est sur Terre ou sur une autre? Non. Dans un autre endroit? Non. Dans un autre endroit. Non. Pourquoi est-ce que tu es si émue de ce déplacement, de ce qui est en train de se jouer? Parce qu'elle se rappelle de la famille, parce qu'elle est laissée seule avec ce, comme c'est pas ça, c'est ce tissu blanc comme gaz, comme. Bien, vont-ils arriver à destination, Milena? Pas tous, 3 non, seulement 4. Claude fait partie de ces 4? De ces 3 qui vont être attaqués. D'accord, de ceux qui n'arriveront pas à destination, c'est bien ça? Non, oui. Bien, alors parle-moi de cette attaque. Que se passe-t-il réellement? C'est bizarre comme s'ils marchaient, mais en fait, ils se déplacent en grande vitesse et ils sont ensemble, 7 personnes. Dis-moi ce que tu vois. Je sais pas. Ok. Milena, maintiens simplement un canal visuel. Tu observes cette scène. Je ne veux plus que tu sentes quoi que ce soit. Elle ne veut pas me montrer le vision parce qu'elle ne veut pas se séparer de ce genre. Bien, ce n'est pas ton histoire. Cesse d'absorber tout ce qu'elle aimait, tout ce qu'elle ressent. Ce n'est pas ton histoire. Oui. Bien. Oui. Et tu vas lui dire qu'afin de venir à bout de cette session, de faire le travail pour lequel elle a fait appel à moi, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer. Il y a ce personnage, ce grand, il est immense, c'est comme un personnage lumineux, mais cette lumière est très artificielle, très froide et très condensée, comme si la lumière pouvait être lourde. Milena, il s'agit d'une lumière propre ou impropre? Impropre, absolument impropre. Bien, d'où vient cette lumière qu'il est capable de dégager? C'est un être comme un géant, et par exemple de gens de la Terre, mais aussi de beaucoup d'endroits en univers. Mais sûrement pas de celui d'où ils sont sortis, et pas de celui où ils se dirigent. Bien, donc lumière impropre, ça veut dire que cette lumière, il la dégage parce qu'il l'a substituée sur d'autres êtres, c'est bien ça? Oui. Ok, bien. Oui. Maintenant, tu vas être attentive à tout type de communication, d'informations, de codes qui vont être échangés entre cette entité et eux. Les parents, le grand, comme s'ils dirigeaient ce groupe, disent tout de suite, ne vous tournez pas, ne regardez pas, on continue, mais parce que ils sentent comme changement de densité, de fréquence, etc. Une seconde, ça sous-entend que les grands-parents sentent cette présence arriver? Non, ces parents, ceux qui dirigent ce groupe, ces 7 personnes,
D'accord. Ceux qui dirigent, ils sentent cette présence arriver? Tous ont tout de suite senti le changement de fréquence. Et ce sont comme de nanosecondes. Mais les adultes, comme télépathiquement, disent aux enfants, ne vous tournez pas. Bien. On continue. Continue de me raconter. Mais les trois, il y a deux parents. Il tient par la main le plus petit. Et les trois enfants plus grands sont comme derrière. Et ces trois... Claude, c'est oui. Lequel dans le 3, derrière les parents. Et ils vont tourner la tête. Le 3. Ils vont tourner la tête? Ils vont tourner la tête et à ce moment-là, quand ils tournent, quand ils regardent cette entité, comme s'il y avait un mur entre les parents et les trois enfants. Et donc, les parents essaie de comprendre cette fois maintenant ce qui s'est passé. Parce que tu me parles d'un changement de densité palpable pour les 7, on peut le comprendre. Pourquoi le fait de regarder va créer cette frontière? Ils sont dans l'espace, comme on dit, qui est disponible à tous. Non, oui. Ils font leur trajet. Et d'un coup apparaît un être qui sait manipuler, qui a ses propres fréquences, et alors il influence les fréquences autour. Et c'est une entité immense, vraiment immense. Et les parents entendaient déjà la manipulation, entendaient déjà le message. Ils ont prévenu les enfants. En quoi consistait le message, Milena? Regardez-moi, venez vers moi. Je vous appelle, je vous convoque de venir vers moi. Ok. Ils ont tous entendu ce message? J'ai l'impression que le parent premier. Garde un focus sur Claude. Garde un focus sur Claude, Milena, et regarde ce qui se passe lorsqu'il y a cet inter-échange, lorsqu'enfin il tourne son attention vers cette tête. C'est quelque chose très... Tu sais que tu as envie de tourner la tête, que tu as envie... Il y a quelque chose dans ce message. Tu es curieuse et ça fait marcher ta curiosité. C'est quelque chose très difficile à résister. Il y a certaines fréquences qui te... Comme s'il y avait... C'est là où j'allais venir. En réalité, en termes de fréquence, quelle est la fréquence la plus attirante, la plus chaleureuse? Celle de ces 7 ou celle de cet être? Pardon, de cet être ou de qui? La fréquence la plus attirante vient de cette famille ou de cet être? Ce géant? Non, cette famille se dirigeait, la fréquence était, on est famille, on sait où on va. Que dégage cet être alors? La fréquence est plus élevée ou moins élevée? Il y a plein de choses. Il y a comme c'est un mélange de fréquences. Ça te menace, mais en même temps, il utilise ce qu'on a nous aussi, cette curiosité de savoir plus. Il y a comme je vais te dire un secret, tu vas connaître avec moi beaucoup de secrets, etc. C'est quelque chose comme ça. D'accord. Il envoie de nombreux messages pour trouver la faille quelque part. Oui. Bien, donc les trois vont se retourner et à partir de ce moment-là, il y a une barrière, une frontière dans cette famille, c'est bien ça? Oui, comme si les autres ont disparu et on reste dans cette scène avec les trois. Bien, les trois. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Milena? Ensuite, il y a séparation de ces trois, comme si je sais qu'ils sont comme à côté, mais un ne voit pas l'autre. Ils sont isolés. Ils sont isolés par cette entité et cette entité parle à chacun, mais en même temps avec trois, sauf que chacun pense que c'est seulement celui-là. Et ensuite, garde ton focus sur Claude. Ensuite, je vois cette attraction comme s'il y avait une force qui la soulève, qui la fait léviter. Comme si ça l'arrachait de cette destination, de ce trajet qu'il faisait. Bien. Et ça l'attire vers cette entité. Elle se lève parce que cette entité, comme si elle avait 20 mètres d'auteur, et elle se lève vers ses yeux. Cette entité a une seule conscience ou plusieurs consciences? C'est un être qui a une forme et conscience. Il y en a, en fait,
c'est une entité qui a comme avalé, qui est connectée avec millions de consciences. Sur Terre, il est connecté dans cette scène à combien d'êtres humains? 500 millions. Ok, bien. La destination, Milena, sera la Terre? Non, c'est très bizarre ce qui se passe parce qu'elle a très peur de lui. Quand elle est au niveau de son œil, parce que même c'est si grand quelle est la taille de son œil, comme s'il l'a programmé pour, je sais pas, pour vivre pour lui, mais ne la programme pas pour incarner précisément sur Terre. Et donc vivre pour lui, ça sous-entend quoi exactement? Qu'est-ce qui va se passer pour Claude ensuite, après cette scène? Produire certes de fréquences qui sont usables, valables pour lui. Mais ça ne veut pas dire que produire seulement les fréquences. Alors qu'elle reste dans cet espace indéfini, c'est là qu'elle doit produire ses fréquences? Non, elle va incarner, mais comme il est connecté avec plusieurs endroits, personne n'a dit que ça doit être la Terre. Ok, c'est la question que je te demande. C'est la question que je te demande à toi, c'est-à-dire est-ce qu'elle va être entraînée dans un autre espace ou directement vers notre planète Terre? Il va se passer quelque chose de très bizarre parce que quand elle est au niveau de son œil et quand il passe tous ces messages, elle est effrayée, comme s'il, avec cette froideur bizarre, brûlait ses particules et ces particules créent c'est comme une co-création, c'est quelque chose de sa propre matière qui forme ce tissu et qui la couvre. C'est pas forcément elle, mais c'est aussi fait de ça. Ces cellules acceptent une programmation. Ces cellules acceptent une programmation. Oui. Bien. Milena, tu avances dans le temps. Je veux la voir lors de sa première incarnation sur Terre. On avance. Elle tombe. Elle tombe. Comme ça? Comme si de niveau de son œil, elle est tombée dans le vide. Elle tombe. En fait, elle vide, mais elle ne voit plus rien. Elle ne sait pas où elle est. Les autres vont également sur Terre? Non. Non. Les autres sont sur une autre partie de la planète. Oui, parce qu'ils sont comme délaissés. Là où tu vas te semer, là tu vas vivre. Sauf que lui, il est connecté avec des endroits qui l'intéressent. Donc. Bien. La première incarnation sur Terre, elle va se passer où? Il y a 4 incarnations. Et elle tombe comme sur une île, Islande ou quelque chose comme, ou peut-être Angleterre, je sais pas, Islande ou Angleterre. Seulement 4 incarnations globales jusqu'à la vie d'aujourd'hui de Claude. Oui. Oui. La première incarnation sera humaine, Milena? Humaine, mais toujours avec la première, elle aura des problèmes avec les yeux, elle ne voit rien. Bien. Des caractéristiques semblables, Milena, dans ces 4 vies? Avec la perdue, elle ne se comprend pas, elle est comme si elle marchait comme ça dans la vie. Et puis chacun peut l'utiliser puisqu'elle, ça lui prend du temps de reconnaître qui est bon, quelles sont les intentions de personne, parce qu'elle ne voit pas, il y a pas. Elle ne se connecte pas avec les yeux qui montrent ce qu'il y a à l'intérieur. Cette gaze, ce tissu qui recouvre une partie de ses cellules, comment est-ce que ça l'affecte dans sa réalité physique? Plein de douleurs dans tout le corps, parce que c'est comme si quelqu'un a fait quelque chose avec tes propres cellules, les a contaminées, la faire ressortir comme, je sais pas comment te décrire ça. Ok, bien. Reviens dans le présent maintenant, dans le présent. Oui. 2018. Oui. Bien, et tu me dis, quand tu seras parfaitement ancré dans ce présent, comment est-ce que tu te sens? Elle s'est calmée un peu. Comme si en regardant le passé, elle pouvait voir parce qu'elle ne voit rien. Ok, bien. Maintenant, Milena, j'aimerais comprendre la relation étrange qui l'unit à son mari. N'arrive pas à se défaire de lui. Je viens de parce qu'elle avait l'air comme si c'était
Tu sais, cette personne qui mène, Son guide? guide, oui. Elle était facile à Autrement dit, c'est comme si elle était aveugle et qu'elle avait besoin d'un bâton, quelque chose sur lequel s'appuyer. Oui, Et oui, il va mais être ce bâton. il n'est pas au niveau, il n'est pas présent au niveau éthérique, il est juste présent dans la vie, c'est son bâton, c'est son guide, et c'est ce que lui a proposé à elle. Elle a Donc cru. l'emprise dont elle parle, c'est une emprise qu'elle a réalisée quelque part elle-même sur lui, Parce qu'elle ne voit, oui, parce qu'elle ne voit pas, donc elle ne peut pas s'imaginer la vie sans cette personne, sans ce guide. Alors qu'on parle de ce mari, est-ce que des informations sur son énergie te parviennent déjà? Moi je vois, mais elle ne voit pas. C'est comme elle est blanche, même avec ce gaz, avec ce truc, elle est blanche. Lui, il a l'énergie noire, donc comme s'il voulait profiter de son énergie à elle, sauf qu'il ne peut pas, parce qu'elle est aveugle. Elle est comme facile à être abusée, utilisée, mais en même temps, elle est candide. Quand Claude mentionne cet épisode de marabout, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans l'éther? Seulement au niveau physique, se passe des choses parce qu'au niveau, en fait, ce qui se passe toujours avec elle, qu'il y a des êtres ou je sais pas, des gens vivants ou pas vivants qui s'approchent, mais elle ne voit pas, elle a peur, donc elle ne permet pas, ça l'effraie, donc elle a réagi avec effroiement, mais comme elle ne voit pas, donc c'est difficile de la manipuler parce qu'elle en fait déjà. Bien. Complètement aveuglée. Maintiens simplement un canal visuel. Milena. Donc elle a fait quelque chose physiquement, mais éthériquement, il n'arrivait pas. Quand tu parlais de fixation, ils ont fait quelque chose. Ils ont essayé comme de percer ses oreilles pour rentrer dans sa tête, mais c'était comme un son aigu. Quand tu parles de Hills, de qui est-ce qu'on parle? Qui a fait ça au niveau de ses oreilles? Deux hommes, son mari et quelqu'un d'autre qui était avec son mari. Ok, cette surdité dont elle souffre depuis l'âge de 25 ans, c'est lié à cela? Non, ça c'est lié avec un accident dans une autre vie. Elle est tombée sur une côté de tête et comme si elle a cassé quelque chose. Maintenant, autre chose. Elle nous a parlé également d'afflux d'informations. Donc, il semble qu'il y ait des vagues d'informations qui vont et qui viennent. Ça va et ça part. Il y a beaucoup de choses. Il y a toujours la famille qui la cherche comme si parfois elle recevait des informations. Comme si parfois ce message, mais elle a seulement les mains, elle ne voit pas. Ceux qui communiquent, Milena, ce sont ceux qui sont parvenus à s'en sortir? Oui, les quatre, les parents et les deux petits frères et sœurs. Donc il y a toujours une communication télépathique entre ces êtres? Plutôt ce sont les ondes, les informations envoyées dans l'univers pour laisser. L'être, l'interférent, ne cherche pas à intercepter ces ondes? Non. Elle est couverte. Bien. Est-ce qu'il y a un lien entre cette transmission d'ondes? Non, d'abord ces ondes, elles viennent de la famille jusqu'à elle, et est-ce qu'elle est capable d'envoyer ces ondes? Mais c'est comme laisser le message dans l'univers et ils attendent si elle répond. Est-ce qu'elle a déjà répondu? Elle est capable? Non. Cette boule d'énergie, qu'elle reçoit par les mains, mais elle ne sait pas si c'est vrai. Cette boule d'énergie, boule d'amour, comme elle l'a mentionné, qu'elle a ressenti, alors qu'elle s'occupait des pauvres? Parce qu'elle faisait quelque chose pour des ordres qu'elle aimerait faire pour elle-même. Cette énergie, elle venait d'où? La famille, comme si elle se rappelait leur relation. Cette énergie, elle venait d'elle? Ou d'une source extérieure? D'elle, mais de ces gens aussi. De la gratitude aussi. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça crée une sorte de condensation énergétique? Au niveau physique, oui, mais au niveau énergétique, comme elle est couverte, rien ne peut entrer ni sortir d'elle. C'est plutôt comme un souvenir. Ce don de guérison par le souffle, ce message télépathique qu'elle a reçu? Ça se
peut-être ça se montre au niveau physique aussi, mais c'est aussi le savoir à l'intérieur. Ils pouvaient se guérir, ces gens-là. Ils étaient légers, leur structure était très légère, comme je te disais, comme si entre les cellules il y avait l'air. Et ça pouvait, tu pouvais facilement changer comme les cellules, comme les remplacer, les mettre comme dans différents endroits ou le faire sortir. Et ça n'est, je sais pas, mais c'est ainsi. Maintenant, autre chose, ce mur de vibration qu'elle a vu dans son jardin, qu'est-ce qu'elle a vu exactement? Je viens de te dire, parfois il y a des êtres, il y a des gens qui arrivent vers elle. Et il se passait quelque chose au niveau. Quelqu'un l'a visité, ça se manifeste dans le physique. Elle a peur parfois de ces visites. Bien. Dans le présent, elle a mis le mur elle-même pour se sauver. Elle a créé elle-même ce mur? Oui, mais au niveau éthérique, c'est pas un mur énergétique, c'est un mur comme maintenant, notre approche. Bien, Milena, dans le présent, tu vas dire à Claude d'appeler tous ceux qui disposent de son énergie, qui sont connectés à elle. Et tu sais pas l'énergie qu'il dispose. Qui se présente? Lui, le grand, le genre. Seulement lui? Oui. Quel est son nom? Ashtar. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Oui, mais il y a 1000 voix, 1000 consciences. Il va changer selon la réponse que tu as besoin. Bien, alors sans canaliser, parce qu'il va s'amuser avec ces différentes formes de conscience, tu vas lui demander comment un être si élaboré, si développé, fait encore sur Terre, cette misérable planète Terre. Non, c'est pas la Terre elle-même qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Parce que c'est facile de manipuler les gens, parce que c'est facile de les posséder, et c'est ce qui l'intéresse, posséder. D'accord, mais une fois que cette possession est installée, une fois qu'il s'installe comme conquérant, il ne se passe rien de plus. On sait déjà pourquoi ils sont là. Ils ont 20 à 30 milliards d'années d'avance sur nous. Se passe. Parce que quand il t'envoie ici, après, entre le vie, tu dois revenir vers lui, et tu lui cèdes, tu lui offres tout le savoir que tu as. D'accord. On va jouer au néophyte. Partons du principe. Il peut manipuler encore plus. Milena, soyons néophytes un instant. Partons du principe qu'effectivement, il s'intéresse à cette source de savoir, à cette source d'information. N'est-il pas là de ces informations qui sont toujours les mêmes? Il n'y a pas d'évolution sur cette planète Terre. Non. Même si tu changes une seule chose, même si tu répètes cette condition, il y a un petit changement. Il est très malin. Bien. Ça lui aide. Il a le savoir, il a le pouvoir et il est installé. Il a un terrain assez il n'est pas ici. étendu. Il est connecté. Tu dois revenir vers lui après la mort. Certes, il est multidimensionnel. Admettons. Qu'est-ce qu'il veut que l'on a et qu'il n'a pas, qui le pousse à revenir et à maintenir ses connexions avec cette dimension? Il veut rien de nous, il veut nous posséder, ça lui rend. Il nous possède déjà. Au-delà de cette possession, qu'est-ce qu'il y a? Mais il veut plus, donc tu lui donnes, tu lui cèdes ce savoir et il le réutilise pour manipuler les autres. Plus le savoir il sait, plus de races il peut attraper. Ce n'est pas suffisant. Je ne me contente pas de cette réponse. Au-delà de cette possession, il possède déjà la majorité d'entre nous, qui lui sont entièrement dévoués. Il veut plus. Plus quoi? Plus quoi? Du pouvoir. Quand le verre est plein, on ne le remplit plus davantage. Il est déjà plein. Plus de quoi? Non, il n'y a pas de limite. Il y a toujours une limite. Qu'est-ce qu'il y a sur cette terre qu'il n'y a pas ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a sur cette terre qu'il n'y a pas ailleurs? Quand ces humains? Des émotions extrêmes. La facilité de rendre un être humain heureux
Et dans 5 secondes, malheureux à ce point qu'il va se suicider. Il est passé C'est un maître dans jeu. l'art, il est passé maître dans l'art de ce jeu, dans l'art de cette modulation fréquentielle. Et après, quand on sait ça, on n'est pas lassé de ces jouets? Et après, tu te sens l'empereur. Et il y a toujours quelqu'un en deçà de l'empereur. Toujours une force plus importante. Qu'est-ce qu'il veut être? De quoi est-ce qu'il veut disposer? Il est déjà considéré comme un être divin, comme un Dieu par la majorité d'entre nous. Qu'est-ce que nous avons et qu'il n'a pas? Qu'est-ce que nous avons et qu'il n'a pas? Déconnecte. Déconnecte, Milena. Déconnecte. Reviens. Ouais. Tu reviens complètement. Complètement. Déconnecte-toi. Je veux que tu te places à côté de Claude. Dans cette ambiance hypnotique. Comment est-ce que tu te sens? Il m'a effrayée. Où est-ce que tu sens cette peur dans ton corps? Ici. Qu'est-ce qu'il a utilisé? À quoi est-ce qu'il s'est connecté pour créer cette peur? Il nous a montré que nous sommes que des marionnettes. Tu crois en cela? Non. Bien. Alors mais cette co-création... Pour ce qu'il est connecté, oui. Bien, cette co-création que tu as comme ça en un quart de seconde certainement acceptée, tu reviens en arrière et tu l'annules. Tu n'as pas de faille en réalité. Tu n'en as pas. Oui. Tu sais qui tu es, tu connais ta grande force. Et sur cette planète, tu nages comme un poisson dans l'eau. Bien. Tu sens encore cette peur dans ton corps? Non. Bien. On continue? C'est le plaisir du jeu, tu le sais. Avec le sourire, toujours. Bien. Allons-y. Pour le moment, tu vas lui dire que lui et toutes ses formes de conscience vont rester tranquilles et tous silencieux. D'accord? Nous sommes dans l'espace énergétique de Claude. Nous allons imposer maintenant nos règles. Maintenant, on s'attarde un peu sur certains points physiques. Ces problèmes de globules rouges de naissance, cette fragilité de sa santé. Quelle en est la cause ésotérique? Parce qu'elle ne sait pas trop où, comment, dans quel corps elle est incarnée. Parce Il y a l'incertitude. Oui. Bien. Donc elle ne peut pas Cette maille diriger son corps. affecte également le fonctionnement correct de ces cellules éthériques? Bien sûr, oui. Bien. Problème de dos? Je viens de te dire parce que il y a dans certaines parties où ça entre et ça provoque des douleurs, etc. Oui. Bien. Quand Claude mentionne son cœur brisé, Ça perce le cœur et recouvre. cette malformation de naissance, elle a une cause ésotérique? C'est ça, oui. Ok. Problème de circulation du sang. Il y a la tête, elle nous parle de tête endormie. C'est les ficelles qui sont à l'intérieur. Ça comme bouche tes veines, tes artères et aussi ça perce le cerveau. Oui. Ces ficelles, elles mènent où exactement, celles qui sortent Non, de c'est son corps? tout ça. C'est Ok. comme un tissu, mais tissé d'une manière parfois à l'extérieur, parfois à l'intérieur. Ok. Ce sentiment qu'elle a d'anormalité, ça vient également de cette incertitude d'elle-même? Incertitude, mais aussi de se savoir à l'intérieur que je suis pas d'ici. De choses. De ne pas pouvoir s'adapter parce qu'elle ne voit pas. Donc cette et savoir difficulté quelque part d'ancrage, cette difficulté quelque part d'affirmation d'elle-même, c'est ce qui peut la rendre transparente aux yeux des autres? Oui. Qu'elle est là sans être là? Elle est transparente aux yeux des autres parce qu'elle-même ne peut pas le voir. C'est ce que je disais. Ces peurs, elle nous dit qu'elle a peur de tout, du noir. Peur de tout. Absolument. Même moi, je me suis mis dans son espace énergétique. Elle m'a prié de ne pas s'approcher. Ok.
Elle tolère ta présence près d'elle maintenant? Quand je t'ai dit de te mettre à ses côtés, elle était d'accord? Oui. Oui, parce qu'elle se rappelait qu'il y a une partie d'elle qui nous a rappelé. Cette méfiance qu'elle a vis-à-vis de nous, qu'elle avait vis-à-vis de nous, elle a pris son origine, Milena, lorsqu'il y a eu cette rencontre avec cet être? Comme si imagine-toi, tu es lancé avec un sac sur la tête et il y a plein de gens, des êtres qui je sais pas, passent à côté de toi et Milena, une chose que j'aimerais vérifier. Ouais. Quand il y a eu ce déplacement de la famille, quand son regard ou son être s'est tourné vers ce géant, est-ce qu'elle a eu à faire, lorsqu'il y a eu vraiment cette connexion, j'aimerais que tu sois très attentif, tu me ralentisses tout ça au maximum, est-ce qu'il y a eu une rencontre d'être à être, c'est-à-dire d'une conscience avec une conscience, ou de la conscience de Claude avec une multitude de consciences présentes dans ce prétendu Ashtar? Lui, il dirige cette multitude de consciences. Elle se rencontra avec tout ce qu'il voulait qu'elle se rencontre. Donc, parmi ces rencontres, il y avait des êtres humains? Non, lui, il a utilisé tout ce qu'il sait pour la attirer, pour la manipuler. Et il peut si tu mets devant lui, je ne sais pas, millions de gens, il va être capable de communiquer comme en même temps, séparément avec ces millions. Donc il y a eu une sorte de méfiance créationnelle d'emblée de tout, c'est-à-dire de tout type d'être. Parce que d'une certaine façon, elle est entrée en contact avec ces informations dans les êtres humains. Bien. Mais cette méfiance vient aussi, je te dis, dans son espace énergétique, il y a plein de gens vivants. Premièrement, tu sors de cette scène dans laquelle je t'ai emmené, on sort du passé, et si tu veux, on regarde ça dans le présent. Dans le présent, et tu me parles de ces êtres. Qu'est-ce qui les attire, d'abord? Pourquoi est-ce qu'ils viennent vers elle? Parce qu'elle est perdue, donc comme si elle épatée à envoyer le message où je suis, qui je suis, où je vais, où je me trouve, comme si elle posait des questions. Qui se présente? Qui entend ces appels? Ce qui entend ça peut être quelqu'un vivant qui arrive, quelqu'un de désincarné, parfois veulent s'approcher, parfois des êtres. Le reptiloïde en perd, le reptiloïde ne s'approche pas, mais les insectoïdes pensent qu'ils sont plus malins. Donc parfois, ces êtres entendent l'appel, se présentent à elle et s'en vont? Parce que ils ne peuvent rien faire pour elle. Rien. Tu peux pas. Ok, bien. Maintenant une chose, cet être... Elle a peur quand elle sent le présent. Cet être qui se nomme Ashtar, tu dis que les reptiloïdes le craignent. On sait que cet Ashtar a sous sa gouvernance un certain nombre d'entités, dont des entités reptiliennes. Plein, sauf qu'ils ne savent pas, non, ils ne sont pas conscients de ça. Ils ne sont pas conscients de leur propre possession? Non. Ok, bien. Reste dans le présent. Maintenant, un détail et on commence ce travail, Milena. Cette chose étrange que Claude a vu sortir du corps de sa petite fille, qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu peux le voir? Au niveau ésotérique, elle ne voyait rien. Elle sentait quelque chose. Elle s'effrayait, mais elle s'effraie souvent. Bien, fais sauter son filtre à elle. J'aimerais que tu regardes cette scène avec ton propre filtre. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Avec l'enfant? Oui. Connecté à l'enfant? Oui. Ok, sors de cette scène. Tu reviens dans le présent. Dans le présent. Sors de cette scène. Il se joue avec moi, cet être. Quel être? Ce grand, il a fait sentir mon corps physique comme du feu, comme s'il voulait que je me réveille. Bien. Tu vas lui dire d'arrêter son jeu. Maintenant. Dans le cas contraire, je peux me servir de Claude pour m'adresser à toutes les connexions qu'il a d'humaines dans son corps. Et ce n'est pas un humain qu'il va perdre aujourd'hui. S'il cherche à m'impressionner, dis-lui que ça ne fonctionne pas. Bien, dans ma liste des Ashtar,
je peux en compter déjà plus de 500. Donc celui-là ne va pas m'impressionner. Je le classe au même titre que les autres, un parasite, et rien de plus. Bien, maintenant on commence ce travail. J'aimerais parler à Claude un instant. Est-ce que c'est possible de communiquer directement avec elle? Oui, communiquer, oui. Communiquer, oui, sans qu'il ne cherche à interférer? Oui. Bien, donc on va s'y prendre de façon sécuritaire, parce qu'il est capable d'utiliser différentes formes de conscience, voire de substituer même ta propre conscience dans ces filtres qu'on va utiliser de communication, Elena. Donc, tu vas créer toi un canal qui me permette de parler avec Claude. Tu crées ce canal toi, ta création. Bien. Et c'est par ce canal que tu vas me permettre de lui parler. Et rien que celui-là. Oui, mais ça va être comme une conversation à distance parce qu'elle ne me permettra comme entrer en elle. Ce sera suffisant. Si le canal reste purifié, reste simplement avec ton énergie, ce sera suffisant pour moi. Ok? Bien. Milena, laisse-moi avec Claude. Claude? Oui. On a un travail à faire. Et on ne doit pas perdre de temps. Il va utiliser de nombreux pièges, de nombreux subterfuges pour tenter de ne pas te laisser partir. Tu le sais. C'est pourquoi nous sommes si perdus sur Terre, parce que nos cerveaux sont si manipulés. Bien, en effet, nos cerveaux sont manipulés. Le tien, en l'occurrence, est parfaitement manipulé et l'est depuis le moment où tu t'es retourné. Depuis le moment où dans cet espace avec les tiens, tu as refusé d'écouter une instruction qui aurait pu te sauver. Je ne pouvais pas résister. Bien, l'avantage et la bonne nouvelle, Claude, c'est que dans ces espaces hypnotiques, en réalité, le temps n'existe absolument pas. Le passé, le présent, le futur n'existent pas. Le temps se plie, le temps se courbe et le temps se déplie. Autrement dit, tout ce qui a été fait peut être défait, comme par enchantement. Et c'est aussi simple que ça, parce que le temps est un concept, une donnée qui n'existe pas. Donc si nous remontons dans le passé, que nous annulons cet acte, le fait de te retourner, de croiser ce regard, d'entendre ces voix, c'est comme si cette interférence n'a jamais existé. Donc je veux te voir revenir dans ce passé, avancer parmi les tiens. Vous êtes 7, tout est léger, vous êtes heureux de ce déplacement. Vous avez un objectif. J'ai l'impression que j'ai déjà essayé ça et à chaque fois je me tourne. Parce que tu ne crois pas en toi et parce qu'il a déjà une emprise sur toi que tu as acceptée. Remonte le temps. Et on retourne ensemble dans cet espace. Je veux que tu me parles des tiens, parce qu'on est déjà là-bas, sur place. Tu es entouré d'eux. Moi, je pense qu'il m'a attrapé parce que c'était mon premier voyage entre les incarnations. Et ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, tout ça. Tu es parmi les tiens et je veux savoir comment est-ce que tu te sens. Parle-moi de ta fréquence. Parle-moi de ta vibration. Partage avec moi tout ce que tu sens. J'ai peur qu'il se passe quelque chose dans ce voyage. Et tu as raison d'être méfiante. Comment vont les tiens? Comment est-ce que tu les sens? Nos parents décident de nous mettre devant eux, pas derrière. Continue. Ça va nous ralentir parce que c'est eux qui sont comme le moteur de ce voyage. Bien. Bien. Il faut arriver à un point. Il faut arriver dans un lieu défini, le lieu que vous vous êtes choisi, peu importe si ça prend plus de temps. Je pleure un peu parce que je m'inquiète un peu, mais mes parents m'apaisent. Tu peux garder cette inquiétude, elle est nécessaire en voyage. On doit faire attention là où on met les pieds, surtout quand on avance en terra incognita.
C'est mon premier voyage. Ils savent déjà ce qui va se passer? Pourquoi t'ont-ils fait passer devant? Ils savent tout, mes parents. Bien. Et ils ont le grand savoir? Maintenant, ils savent qu'on peut tout changer. Que ce temps est une donnée illusoire en réalité. Ils me disent tout comme de fermer les yeux, comme de... Bien. Tes yeux sont fermés? Bien. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte-toi. Oui. Bien. Et tu continues de jouer ton rôle, simplement de canaliser. Oui, moi je pense qu'ils sont déjà venus là sur cet endroit. Parce qu'elle se calmait d'un coup. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'ils sont déjà arrivés? C'est ce que tu vois? Oui. Parle-moi de l'espace dans lequel ils se trouvent maintenant. Ben, chacun entre dans un corps, mais le temps se différencie parce qu'ils doivent former la famille. En fait, tout se passe là, comme si le moment d'entrée dans la dimension physique est en même temps, mais après naissent, comme, tu sais, comme sur Terre, 20 ans de séparation. Bien. Et c'est parce que le temps, c'est différent. Tu es ensemble et après, tout de suite, il y a cette différence. Cette incarnation, Milena, que tu vois dans cet espace, après ce déplacement, elle se passe où, cette incarnation? Je sais pas, c'est une planète qui ressemble un peu... tout est pâle. Il n'y a pas de couleur si foncée comme chez nous. Tout est pâle, tout est assez lumineux, comme s'il n'y avait pas de nuit. Et puis, tout est très léger. Leurs constructions sont... C'est ni métal, ni pierre, je sais pas quoi, mais leurs constructions sont comme de l'air et de métaux très légers. Ok. Maintenant que ce passé a été défini, on sait que le futur a déjà été changé. Qu'est-ce qui fait que Claude soit incarné aujourd'hui dans un corps sur Terre? Que s'est-il passé? Parce que même si on change le passé, il y a certaines futures alternatives où on a déjà pris des décisions qui sont trop épaisses pour le changer. Elle va suivre le corps physique qu'elle doit. Bien. Maintenant que cette donnée essentielle a été modifiée dans sa condition ésotérique, combien de vies humaines se présentent à elle dans le futur? Est-ce que ce nombre a changé ou il est Non. le même? Les conditions ont changé, pas le nom. Bien. Retour en 2018. Maintenant. Dans le présent. Mais moi, je la vois ainsi, tu sais, comme cet être avec ses particules très, très légères et avec ce comme cheveux seulement comme si iroquoise, mais c'est vers arrière. Oui, on peut dire. C'est le mot ici, le cheveu blanc. Le cheveu blanc. Donc, elle a gardé l'essentiel de son capital certaines génétique choses, d'origine. Oui. Bien. Dans le présent, est-ce que tu vois cette maille, cette gaz que tu voyais précédemment? Non, je vois les yeux. Bien. Avec cette condition ésotérique-là, avec ces 4 vies passées et toutes les possibles interférences auxquelles on peut être sujet si on les accepte, tu vas lui demander avec cette nouvelle condition ésotérique d'appeler tous ceux à qui elle est connectée dans le présent. Elle n'est pas connectée, elle a de communication avec le sien, c'est tout. Seulement cela? Le sien d'ici, le sien de cet endroit. Ces communications l'affectent de façon néfaste ou absolument pas? Parfois, c'est pas la tristesse, mais comme si elle aimerait... Le regret? Même pas un regret, tu sais, au fond, quand tu as envie d'être avec eux. L'amertume, c'est pas un regret. le manque. Okay. Oui. Tu vas regarder son corps énergétique de l'intérieur et me dire comment est-ce que tu le vois. Y a-t-il quelque chose, Milena, qui ne lui appartient pas dans ce corps? Non, tout est transparent. Tout est blanc, transparent.
Comme je te disais. Demande-lui si on peut la toucher maintenant. Oui. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Bien. Est-ce qu'elle se souvient de ce qui s'est passé, de cette décision, dans ce temps qu'elle a pris? Elle connaît toutes les alternatives, oui. Bien. Ok. Elle connaît toutes les alternatives. Parce que les parents savaient ce qui pouvait se passer dans le voyage. Quand elle se penche vers son futur, des alternatives, combien est-ce qu'il y en a? C'est pas l'alternative, ce sont les plans. La famille planifie toujours leur comme voyage, leur évolution, Bien. je sais pas comment on l'appelle. Ses planifications, est-ce qu'elle est à la tête de ses propres planifications dans ce corps Elle humain? connaît, je viens de te dire, elle a déjà des informations, elle sait où elle doit se diriger après la mort. Ok. Donc ils ont déjà un objectif nouveau pour elle Oui. après la mort. Objectif qu'elle accepte, En fait, objectif pas pour qu'elle elle, désire. pour la famille. Bien, c'est quelque chose qui est proposé et ensuite la volonté décide si elle accepte Oui. cette proposition. Oui. Ok. Oui. Bien. Maintenant, on va, Milena, se projeter dans ces deux maisons, la maison qu'elle partage avec son mari, la maison dont elle dispose seule, et on regarde ces endroits. Et tu me dis ce que tu Elle vois. n'aime pas trop. Elle n'aime pas trop quoi? Et une maison qu'elle n'aime pas trop, comme si elle ne voulait même pas y entrer. Si elle se tournait. C'est celle où elle est seule ou celle qu'elle partage avec le mari? J'ai l'impression qu'elle est seule avec Marie, comme si elle sentait l'énergie qui ne lui appartient pas. C'est pourquoi elle ne veut pas y entrer. Cette énergie qui ne lui appartient pas, c'est son énergie à lui? Énergie à quelqu'un qui est comme toxique pour elle. Ok. Bien. Maintenant, on l'a dit, il y a un nouveau champ de possibles qui s'ouvre à elle. Donc, libre à elle de prendre les bonnes décisions. Il n'y a pas de connexion entre le mari et elle. Rien aujourd'hui qui puisse l'empêcher éventuellement de se séparer. Il n'y a rien entre elle et son mari. Ok. Bien. Regarde l'autre maison, celle où elle va seule. Dis-moi comment tu la vois. Elle y respire. Bien. Demande à Claude si elle veut se mettre en communication avec ses enfants et leur transmettre son savoir. Elle a déjà fait ça. Il ne pouvait pas naître sans les informations. Elle a déjà transmis les informations. À sa petite fille également, celle qu'on a vue précédemment? Oui. Ok, bien. Alors maintenant, on va rester sur un futur à court terme en nous intéressant à la vie de Claude maintenant et regarder quel va être ce champ de possible de création dans son futur. Reviens proche un petit peu de cette dimension terrénale, Milena, on s'en est éloigné. Beaucoup. Oui, parce qu'elle voit le projet comme ailleurs. C'est pour ça que je te dis de te rapprocher, de sortir un peu de cette ambiance hypnotique, revenir dans des couches un petit peu plus Mais superficielles. ça l'aide de continuer dans cette vie parce qu'elle sait que ça termine pas en fait ici. Donc c'est comme il y a une grande distance à tous ces comme tu sais drames de la vie quotidienne, oui. Et donc elle est distanciée. Parfois, elle regarde tout ça comme du haut, avec un sourire un peu ironique. Perspective. Ouais. Bien. Regarde-la, Milena, dans sa vie de tous les jours, sa santé d'abord, puisqu'elle nous avait présenté un certain nombre d'afflictions physiques. Et elle ressent cette légèreté d'elle-même à l'intérieur, et en même temps, elle est consciente de l'épaisseur du corps, de ce qui se passe avec le corps biologique. Bien, comment est-ce que tu la vois en un mot, toi, dans ce futur? Légère, qui pense, une personne qui pense rapidement, une personne qui ne traîne pas trop dans une situation, je veux dire, qu'elle ne repense, réfléchit sur Donc une il n'y a seule plus cette situation. incertitude qui l'a caractérisée précédemment.
Non, elle est très rapide, puisqu'elle est très légère. Bien. Donc, elle laisse passer la situation, les émotions. Bien. Elle Maintenant, n'est pas s'accrocher. Milena, tu vas demander à Claude si elle a un message pour sa partie rationnelle. Oui, terminer des choses qui sont terminées déjà. Il y a longtemps. Bien. Alors tu vas la saluer, Milena, et on rentre. Elle va rentrer dans son espace dimensionnel, son espace de création, et on rentre. Pour elle, n'importe où elle se trouve, elle est bien parce qu'elle est très très légère. Donc elle, tu sais, ça n'a aucune importance. Bien, Milena, je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras revenu dans notre présent. 1, Milena, tu te déconnectes maintenant. Tu coupes toute connexion avec tout et avec tous. Il n'y a plus d'image dans ton esprit, absolument aucune. Il s'agit d'un espace où tu vas te ressourcer, où tu vas te souvenir de tes fréquences, celles qui te plaisent le plus, et tu te sens absolument sereine et détendue. 2. Maintenant, libre à toi de quitter cet espace. Libre à toi de créer. Tu es une fantastique artiste. Tu es aux commandes de tes créations et de tes fréquences. Tu choisis l'émotion qui vibrera dans ton corps, qui vibre déjà, pour ramener ton corps à notre réalité physique, à notre plan physique, Milena, parce que quand je dis 3, tu es dans le présent. Oui, oui, je suis là. J'espère bien, oui. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, bien. Je dois vous dire que cet être était vraiment un bon joueur parce qu'à un moment donné, il m'a envoyé le message, ta maison est en flammes. Et comme si je sentais même la brûlure. Et oui, et il a essayé de le faire comme ça plusieurs fois. Bien, mais comme je disais auparavant, tu sais, c'est la règle du jeu, tu le sais. Et Personnellement, j'ai déjà eu affaire à lui ou à des êtres multidimensionnels et dotés de multiples consciences plusieurs fois. Il lance, c'est comme un pêcheur qui, au lieu de lancer un seul filet, va lancer des millions de filets pour trouver la faille, la petite et minuscule faille qu'un être humain va avoir pour s'installer tout simplement. Donc ça ne m'étonne pas, mais ça fait partie du jeu. La maison n'est pas en feu, si c'était le cas, je t'aurais averti. Bien, Claude, je te laisse revenir en appuyant sur la première pastille, comme au tout départ. Ça y est, c'est bon? C'est parfait. Ok. Très très contente, merci à vous deux. Et puis, je m'attendais à tout. Donc, je suis très très heureuse. Tu vois, enfin, ça c'est je vais pouvoir respirer. Tu vois, c'est très important ce que tu dis. Parce qu'un client qui à la fin de la session me dit ça, ou au début de la session, je m'attends à tout, tu sais que dans la majorité des cas, c'est le genre de client avec lequel on a vraiment de grandes possibilités d'une métabolisation complète de la session. Le client qui va se présenter avec un patron de session fermé en se disant, voilà, donc j'ai eu un sentiment ou une vision qui a peut-être été tronquée, qui a peut-être été influencée par un système de programmation et qui me dit, je suis une sorcière dans une vie passée, ou j'ai subi l'inquisition, disons qu'il se définit dans un rôle. Il y a déjà un concept de création fermé dans un rôle et un concept. Tu comprends? Et ce grand champ possible que tu ouvres au début de la session ou à la fin de la session nous montre finalement que tout est possible. Et c'est ça le mot à retenir de ces sessions. Tout est possible. Tout est possible. Et quand Minella dit qu'il y a un œil qui me regarde, enfin au début, et il y a quelques jours j'ai rêvé, je me suis réveillée, il y avait un œil immense qui me regardait. Donc tout de suite ça m'a choquée. C'était lui, enfin voilà quoi, le fameux Ashtar. Donc vraiment ça m'a parlé, il y a plein de choses, c'est revenu, il y a plein de choses qui sont revenues. Je suis là je suis la plus heureuse. J'attendais ça pour respirer, j'avais l'impression que je manquais d'air, alors que j'ai un don pour le souffle, mais j'avais l'impression que je manquais d'air. Il faut que je respire.
Donc là, ça va aller de mieux en mieux. Je sais, je suis convaincue. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bien. Ce bonheur, Voilà. cette joie en fin de session, on la partage toujours avec notre client, surtout quand je te dis, quand il fait certaines références, ces champs de possibles qui sont ouverts. Maintenant, reste à revenir vers nous, Claude, dans quelques semaines pour nous faire part de la Oui, façon dont tu te sens. tout à fait. Oui, ok. D'accord. Ok. Cette session, Ouais, tu ouais. nous permets de la partager? La rendre Oui, publique? bien sûr. Oui, oui, tout à Est-ce que fait. je dois flouter ton visage? Eh bien, je pense que ça serait mieux pour mes enfants et mes petits-enfants. Voilà. Ok. Sinon, j'aurais fait avec plaisir, mais c'est pour les protéger Je pense que c'est d'une certaine préférable manière. puisque ton aide familiale technique s'est présentée. Je pense qu'il y a, je sais pas si c'est ta nièce ou quelqu'un qui... De toute manière, Oui, j'aurais été obligée de flouter une partie de la vidéo. voilà. Donc, c'est mieux. Je Ça pense que c'est marche. mieux. Bien, donc j'arrête l'enregistrement de la session. Vous restez toutes les deux en ligne. Oui, Et ok. Claude, on te dit à bientôt pour un Ok. témoignage Au revoir tout post-session. le monde. Ok.